merci beaucoup. Merci pour tous les intervenants. C'est vrai qu'on a débordé un peu sur le timing. On était censé terminer à 16h30, donc on va se donner une bonne quinzaine de minutes pour le débat, pour qu'on termine exactement à 17h, si vous permettez. Donc j'ouvre tout de suite la discussion au niveau de la salle, s'il y a des mains qui se lèvent pour des questions précises, ponctuelles, pour nos amis. Donc je vois déjà une première personne à gauche, numéro 1. Notez bien votre numéro, s'il vous plaît. Après, vous vous présenterez. Numéro 2 juste à côté, numéro 3 ici, numéro 4 ici, c'est le machtre. Donc on a 4 interventions. S'il vous plaît, ne dépassez pas 2 minutes. Présentez-vous d'abord. Ensuite, posez votre question ou votre commentaire بالعربية أو بالفرنسية كما تريدون. هل في القاعة من لا يتكلم الفرنسية؟ Parfait, excellent. Merci beaucoup. Donc on peut rester en mode français facile. La parole est à vous. Allez-y, monsieur. Merci. Rachid Dougri. D'abord, je remercie les intervenants pour leur présentation. J'ai 3 petites questions qui sont adressées à C. Ben Ali et C. Mhboub concernant le projet de transfert d'eau de Sabou vers Bourgreg. Donc, la première question, ça rejoint un peu le souci d'Yassi Fikret pour les aspects environnementaux et sociaux. Donc, il s'agit d'un grand projet. On pourrait savoir un peu sur les études d'impact sur l'environnement et le social. Sifikat a parlé de la forêt, mais moi, je viserai plutôt l'aspect aval de l'ouvrage. Donc il y a une diminution d'eau qui a été déviée et donc nécessairement il y a des impacts environnementaux. Donc on aimerait bien avoir plus de détails par rapport à ça. La deuxième question, j'ai vu que les conduites utilisées étaient en acier. Donc, pourquoi on a préféré recourir à ce genre de tuyaux qui sont apportés au lieu des tuyaux qui sont fabriqués localement, notamment en béton? Et la troisième question, j'ai vu qu'il y a l'activité de dragage. Est-ce qu'on a valorisé le produit de dragage pour autre chose sur le projet ou sur des projets voisins? Merci. Juste à côté, s'il vous plaît. Tfadal Sidi. Donnez le micro au numéro 3, s'il vous plaît. Salam alaikum. Je suis Mohamed Ghulam. Marhaban. Je présente une entreprise de travaux publics mauritanienne. Elle s'appelle ATTM. Je suis mauritanien de nationalité. Je suis ingénieur génie civil. Marhaban. Nous avons une petite expérience dans le domaine des barrages. Chez nous, il y a beaucoup de zoued dispersés au désert, aux environs desquels il y a des localités, des populations qui s'habitent à côté. Donc, la Mauritanie a construit des petits barrages aux zones pour motiver la stabilité des gens chez eux. Il s'est basé sur des petites murs, des versoirs, à la hauteur moyenne de 1,5 mètre de hauteur, avec des digues protégés avec l'argile compactée. Nous avons quelques problèmes techniques qui nous arrivent. La première, c'est le phénomène de fouillement. En amont, toujours, on met des murs parafouillis, mais parfois, il ne suffit pas, surtout si le sol n'est pas très bien étudié. J'avais pensé d'approvisionner un peu d'enrochement en amont. Ils m'ont dit que l'enrochement peut provoquer l'affouillement davantage. J'aimerais partager avec les collègues experts la proposition par rapport à ce phénomène et ce problème. La deuxième question, si vous avez la même approche ou si vous avez vécu le même genre de projet ici au Maroc, est-ce que vous avez monté un système d'entretien continu pour ce genre de petits projets qui consomment déjà énormément de l'argent de l'État sur quarantaine ou cinquantaine d'années? Et si l'État investit d'une manière continue sur leur entretien, ça va être lourd. Est-ce que vous avez expérimenté la décentralisation de ce genre d'entretien? Merci. Parfait. Merci, Siroulam. Donc, la troisième personne, Tfadal. Salam alaikum, Hicham Lekhel de Lafarge aussi Maroc. Ma question sera très simple et assez succincte pour Si Zakaria Abdallah. Ça va concerner la partie ingénierie. En fait, il est toujours en relation avec
notre sujet, c'est que quand est-ce qu'on aura des solutions type ingénierie qui vont se baser sur des éléments préfa à la place de faire des bétons sur site, où on pourrait peut-être faire de la préfa foraine, à l'instar de ce qui se fait, notamment pour tous les projets routiers, parce que vous devez absolument, et j'en suis convaincu, vous connaître et être convaincu que ces éléments-là et ces solutions, ils sont préservatrices de l'environnement. Ils sont en fait la meilleure façon typiquement d'avoir des délais qui sont bien maîtrisés. Ils sont gages d'une bonne répétabilité de la qualité de tous les ouvrages. Merci. Question très claire. Merci. Merci. Donc, c'est Badr Mchtai de la DRPE. C'est la direction voisine de la DH. Donc, j'ai deux petites questions. Une pour M. Zakaria de Novec et la deuxième pour Bahmed de la surélévation du barrage Mohamed V. Donc, vu que la présentation des barrages à Mascamont a montré beaucoup de points positifs, donc qu'est-ce qui nous empêche de généraliser cette méthode pour tous les futurs barrages poids? Pour barrage Mohamed V, pour la cuvette, j'ai vu qu'ils vont entamer le traitement des entonnoirs et des fuites. Donc, comment ils ont détecté ces fuites et quelle est la technique pour les entretenir? Merci. Merci pour vos questions. Donc, tout de suite.